Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information de l'archipel des Comores à la présentation Astou Diop. Maître Saïd Larifou, président du Ridja Pactif, a lancé un appel retentissant à la résistance fiscale contre le gouvernement du colonel Azali Assoumani, dénonçant avec véhémence les nouvelles augmentations des taxes douanières imposées par le régime. En politique, la présidence de l'Union des Comores a publié ce mardi un communiqué exprimant son étonnement et sa vive préoccupation concernant des informations faisant état d'un accord entre son Altesse Laga Khan et le président français Emmanuel Macron. Le communiqué souligne que Mayotte n'est pas un terrain d'expérimentation ni un laboratoire d'influence étrangère. C'est une terre comorienne et elle le restera. Le départ de l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores ne passe pas inaperçu. Dans une déclaration sans détour, Souley Mohamed, l'opposant comorien, soutient que le passage du diplomate n'a guère laissé une empreinte positive. En raison d'une proximité jugée troublante avec le colonel Azali Assoumani, président contesté du pays. En société, le procureur de la République Abdou Ismaël a tenu un point de presse ce mardi pour faire le bilan de l'enquête sur l'assassinat de Youssouf Ali, originaire de Douani, tué le 8 juin à son domicile. Selon le procureur, 23 personnes sont officiellement retenues en détention, bien qu'elles bénéficient de la présomption d'innocence. Une affaire dramatique secoue l'île de Ngazidia. Selon Comore Info, une jeune femme aurait été enchaînée par sa propre famille après avoir refusé un mariage arrangé et exprimé son désir de choisir librement son époux. L'affaire, bien que non encore confirmée par les autorités judiciaires, soulève des questions fondamentales sur les droits des femmes dans la société comorienne. Nous allons terminer ce flash d'information par l'actualité internationale. À 92 ans et après 43 ans de pouvoir ininterrompu, Paul Biya a officialisé sa candidature pour un 8e mandat présidentiel. Cette annonce faite le 13 juillet 2025 soulève des interrogations fondamentales sur l'état de la démocratie camerounaise et la capacité du pays à se renouveler politiquement. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, l'information continue sur www.comoreco24.com.